Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde, là où chaque histoire vous transporte au-delà du réel. Je suis Agathe, votre guide dans ce voyage fascinant à travers les histoires inspirantes et extraordinaires entre parents, enfants et citoyens du monde entier. Aujourd'hui, plongez avec nous dans un récit mystique et captivant, celui de Cathy, une femme courageuse qui a affronté les forces sombres pour sauver l'âme de son frère Jissa. Une histoire de trahison, de mystère, et de triomphe de la lumière sur l'obscurité. Avant de commencer, n'oubliez pas de soutenir notre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, laissez un commentaire pour partager vos impressions, et dites-nous de quel pays vous nous suivez. Partagez cette vidéo avec vos amis et familles pour qu'ils puissent aussi découvrir cette incroyable aventure. Ensemble, faisons grandir cette communauté de passionnés d'histoires inspirantes et enrichissantes. Allons-y, plongeons dans l'univers fascinant de Cathy et Jissa. Il était une fois, un homme nommé Jissa, âgé de 45 ans, qui vivait avec sa famille dans une région riche et influente. Son père, Bernard, était un homme d'affaires prospère et puissant, connu pour sa richesse et son influence. Bernard n'était pas marié à la mère de Jissa, Anta, mais vivait avec elle, tout en ayant des maîtresses et plusieurs enfants. Jissa, étant l'aîné, avait une responsabilité particulière et des attentes élevées pesaient sur ses épaules. Ambitieux et brillant, Jissa obtint un doctorat en finance et se lança dans le monde des affaires, suivant les traces de son père. Il créa une entreprise de fabrication de papier d'emballage et de sachets en papier, qui connut un succès fulgurant en seulement 2 ans. Jissa devint aussi influent que son père, mais cette réussite ne fut pas sans conséquences. Avec le pouvoir et la richesse, Jissa commença à fréquenter de nombreuses femmes, changeant souvent de compagnie. Un jour, sa mère, Anta, l'interpella sur sa vie amoureuse. « Jissa, mon fils, dis-moi, qui est ta future femme parmi toutes celles que tu amènes à la maison ? Chaque jour, je vois une nouvelle tête. Ne crois-tu pas qu'il est temps de te poser ?» Jissa, surpris, sourit et répondit à sa mère qu'il allait y penser. Malheureusement, Anta ne vit jamais son fils changer, car elle succomba à une longue maladie quelques mois plus tard. Le décès de sa mère affecta profondément Jissa, et peu après, il se maria à Fanta, une femme avec qui il vivait déjà. Sa sœur, Cathy, ne voyait pas d'un bon œil cette union, mais elle respecta le choix de son frère. Une année après ce mariage, le père de Jissa mourut à son tour, laissant derrière lui un vaste héritage, soigneusement réparti entre ses enfants. La vie semblait suivre son cours, jusqu'à un jour fatidique où, après une simple partie de football avec des enfants du quartier, Jissa ressentit une douleur fulgurante au pied. Ce qui semblait être une blessure bénigne se transforma rapidement en une souffrance insupportable. Malgré les soins des meilleurs hôpitaux, son état ne s'améliora pas. Cathy, désespérée, fit appel à des guérisseurs traditionnels, qui lui révélèrent que Jissa était atteint d'un mal mystique, d'une force redoutable. Ils tentèrent de le soigner, mais ne purent que stabiliser temporairement son état. Un jeudi après-midi, Jissa, sentant sa fin approcher, appela sa sœur pour lui dire au revoir. « Ma chère sœur, vis bien, sois heureuse, et sois prudente. Je t'ai appelé pour te dire que mon temps était venu, je t'aime sœurette. » Avant que Cathy ne puisse répondre, la ligne se coupa. Inquiète, elle rappela, mais Jissa ne répondit pas. Fanta, sa femme qui était assise dans le salon, entendant le téléphone sonner sans cesse, entra dans la chambre et découvrit Jissa, allongé sans vie. Fanta prit le téléphone et entendit la voix anxieuse de Cathy, la sœur de Jissa, qui demandait ce qui se passait. Fanta, choquée, ne trouva pas les mots pour répondre, laisse le téléphone tomber sans le vouloir. Cathy, sentant que quelque chose n'allait pas et se précipita chez son frère. À son arrivée, elle trouva Jissa sans vie, et Fanta à ses côtés, désemparée. En voyant la scène, Cathy laissa échapper des larmes de colère et de tristesse, accusant Fanta du regard, cherchant des réponses à cette perte brutale et incompréhensible. L'histoire de Jissa, de sa sœur Cathy et de sa femme Fanta nous enseigne que la vie est fragile et que les forces invisibles peuvent parfois jouer un rôle mystérieux dans nos destins. Les choix que nous faisons, les chemins que nous empruntons, sont parfois influencés par des forces au-delà de notre compréhension.
Peut-être que dans ce monde mystique, il y a des leçons à apprendre, des vérités à découvrir, et des vies à protéger. Cathy se tenait immobile devant le corps sans vie de son frère, Jissa, allongé sur le lit. La pièce semblait plongée dans un silence lourd, presque surnaturel. Fanta, les larmes aux yeux, s'était retirée dans un coin de la chambre, laissant Cathy seule avec ses pensées. Le chagrin était visible sur son visage, mais il y avait aussi quelque chose de plus profond, une lueur de détermination, de colère contenue. Cathy savait qu'il y avait plus à cette histoire que ce que l'on pouvait voir. Les paroles des guérisseurs traditionnels résonnaient dans sa tête. Jissa avait été atteint d'une manière mystique, d'une façon sournoise et profondément ancrée. Elle ne pouvait pas s'empêcher de se demander si quelqu'un, quelque part, avait voulu du mal à son frère. Mais pourquoi? Et qui pourrait nourrir une telle haine? Elle se tourna vers Fanta, qui fixait le sol. Fanta, dit-elle doucement mais fermement, je sais que tu l'aimais. Mais je dois savoir. As-tu remarqué quelque chose d'étrange ces derniers mois? Une rencontre, un incident, quelque chose qui pourrait expliquer ce qui est arrivé à Jissa. Fanta leva les yeux, les larmes coulant librement sur ses joues. Je ne sais pas, Cathy. Jissa était toujours entouré de monde, il avait tellement d'amis, de connaissances. Mais il y avait ces derniers temps. Un homme, je ne l'ai vu qu'une fois, il est venu ici pour parler affaires, disait-il. Jissa semblait nerveux après cette rencontre. Je n'ai pas osé poser de questions, mais cet homme avait quelque chose de sombre. Cathy écoutait attentivement. Un homme? Sombre, dis-tu? As-tu un nom? Fanta secoua la tête. Non, Jissa ne l'a jamais mentionné. Mais je me souviens de son visage, et de ses yeux. Ils étaient froids, sans vie. Cathy savait qu'elle devait agir rapidement. Elle ne pouvait pas laisser la mort de son frère rester un mystère. Il y avait des forces en jeu qui échappaient à la simple compréhension humaine, et si Jissa avait été la cible de ces forces, elle devait découvrir pourquoi. Le lendemain, Cathy se rendit chez un ancien sage de leur village, un homme réputé pour sa sagesse et sa connaissance des arts mystiques. Cet homme, le vieux Jissa, avait vécu bien des années et avait vu bien des choses. Lorsqu'elle arriva chez lui, il l'accueillit avec un regard rempli de compassion. « Cathy, dit-il doucement, j'ai entendu ce qui est arrivé à ton frère. Je suis désolé pour ta perte. » Cathy hocha la tête, retenant ses larmes. « Vieux père, je suis venu pour des réponses. Jissa a été victime de quelque chose de mystique, je le sais. Mais je ne sais pas quoi, ni pourquoi. S'il vous plaît, aidez-moi à comprendre. » Issa la fixa longuement, puis fit signe de le suivre à l'intérieur de sa modeste demeure. Il alluma quelques bougies et sortit une petite boîte en bois ornée de symboles anciens. Ces symboles, dit-il en pointant la boîte, sont des protections contre les forces du mal. Ils repoussent ceux qui cherchent à nuire. Il ouvrit la boîte et en sortit une amulette. « Cathy, prends ceci. C'est une protection, mais aussi une clé. Elle te guidera vers la vérité. Méfie-toi des apparences, et écoute ton cœur. Ceux qui jouent avec les forces mystiques sont souvent aveuglés par leur propre pouvoir. » Cathy prit l'amulette avec gratitude. Elle savait que le chemin qui l'attendait serait difficile, mais elle était prête. Elle devait découvrir la vérité sur ce qui était arrivé à Jissa. C'était une question de justice, mais aussi d'amour fraternel. Quelques jours plus tard, Cathy retourna dans la grande maison familiale, où l'atmosphère était devenue pesante depuis la mort de Jissa. Les employés murmuraient entre eux, inquiets de l'avenir. Cathy savait qu'elle devait rester forte pour eux, pour Fanta, et surtout pour la mémoire de son frère. Elle passa des heures à fouiller les affaires de Jissa, cherchant des indices, des pistes. Finalement, elle trouva une enveloppe cachée dans le tiroir de son bureau. À l'intérieur, il y avait une lettre, écrite de la main de Jissa. Ses mains tremblantes déplièrent le papier, et elle lut. « Cathy, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus de ce monde. J'ai découvert des choses sur notre famille, des secrets sombres. Quelqu'un cherche à prendre ce qui nous appartient, et il ne reculera devant rien. Prends soin de toi, et ne fais confiance à personne. » La lettre s'arrêta là. Cathy serra le papier contre sa poitrine, sentant une vague de douleur et de détermination l'envahir.
Elle savait maintenant qu'il y avait plus à cette histoire qu'elle ne l'avait imaginé. Les forces mystiques étaient à l'œuvre, et elle était prête à les affronter pour découvrir la vérité et rendre justice à Jissa. Avec l'amulette du vieux Issa autour de son cou et la lettre de Jissa en main, Cathy se préparait à affronter l'inconnu. Le chemin serait long et parsemé d'embûches, mais elle savait qu'elle ne serait pas seule. Les esprits de ses ancêtres la guideraient, et l'amour pour son frère serait sa lumière dans les ténèbres. Cathy savait que la route serait semée d'embûches, mais elle était déterminée à percer les mystères entourant la mort de son frère. Elle se mit à observer ceux qui gravitaient autour de la famille, surtout ceux qui semblaient montrer un intérêt particulier pour les affaires de Jissa. Ses soupçons se tournèrent naturellement vers les proches associés de son père, Bernard, dont la fortune avait attiré de nombreuses personnes, certaines aux intentions douteuses. Un soir, alors qu'elle faisait des recherches dans le bureau de son père, Cathy tomba sur un vieux carnet de notes. Les pages étaient remplies d'écritures cryptiques et de symboles qu'elle ne comprenait pas. Elle décida de retourner voir le vieux Issa, espérant que sa sagesse l'aiderait à déchiffrer les secrets du carnet. Issa, après avoir examiné le carnet, leva les yeux vers Cathy avec une expression grave. Ce carnet contient des secrets anciens, Cathy. Des rituels et des incantations qui touchent au monde des esprits. Ton père, Bernard, était impliqué dans des affaires plus sombres qu'il ne le montrait. Ce que tu tiens entre les mains est la clé pour comprendre ce qui est arrivé à Jissa. Issa tourna les pages du carnet avec précaution. Ici, dit-il en pointant une page, il parle d'un pacte. Un pacte pour la prospérité et le pouvoir, mais à un prix. Ce prix, semble-t-il, a été payé par Jissa. Il est possible que Bernard ait conclu un accord avec des forces obscures, un accord qui nécessitait un sacrifice. Cathy sentit une vague de nausée l'envahir. Son propre père, un homme qu'elle avait respecté et admiré, aurait-il pu sacrifier son propre fils pour sa soif de pouvoir? La douleur et la trahison se mêlaient à sa détermination de découvrir toute la vérité. Le vieux Issa continua, Cathy, ce carnet contient aussi des informations sur une cérémonie. Une cérémonie qui doit être tenue dans un lieu sacré, un endroit où les esprits peuvent se manifester. Si tu veux sauver l'âme de ton frère et peut-être même empêcher que d'autres soient sacrifiés, tu dois interrompre cette cérémonie. Cathy hocha la tête. Elle savait où se trouvait ce lieu sacré. C'était un ancien sanctuaire dans la forêt, un endroit que son père visitait souvent sous prétexte de méditation. Elle se souvenait de l'avoir vu partir souvent la nuit, prétextant le besoin de se reconnecter avec la nature. Elle n'avait jamais suspecté qu'il s'agissait de quelque chose de plus sinistre. Le soir venu, armée de l'amulette et du carnet, Cathy se rendit au sanctuaire. La forêt était dense, et les ombres dansaient sous la lumière de la lune. Chaque bruit la faisait sursauter, mais elle continuait d'avancer, guidée par une force intérieure. Lorsqu'elle atteignit le sanctuaire, elle trouva une scène qui lui glaça le sang. Autour d'un feu, des hommes et des femmes en robes sombres récitaient des incantations. Au centre, sur un autel de pierre, reposait une effigie de Jissa. Le cœur de Cathy se serra, et elle sut immédiatement qu'elle devait agir. Elle serra l'amulette autour de son cou et entra dans le cercle, sa voix s'élevant pour interrompre la cérémonie. « Arrêtez !» cria-t-elle, sa voix résonnant dans la nuit. Les participants se tournèrent vers elle, surpris. L'un des hommes, un visage familier qu'elle reconnut comme un associé de son père, s'avança. « Cathy, dit-il avec un sourire sinistre, tu n'aurais pas dû venir ici. »« Vous avez tué mon frère !» cria Cathy, sa voix tremblant de rage. « Vous l'avez sacrifié pour votre propre pouvoir. » L'homme haussa les épaules. C'était nécessaire. Bernard l'avait compris. « Tu devrais être fière, Cathy. Ton frère a permis à notre famille de prospérer. » Cathy sentit la colère bouillonner en elle. Elle leva l'amulette, la brandissant comme un bouclier. « Je ne laisserai pas cela continuer. Le temps de votre tyrannie est révolu. » Les hommes et les femmes rirent, mais leur rire se transforma en cri lorsque l'amulette brilla d'une lumière aveuglante. Les ombres autour d'eux commencèrent à se tordre et à se transformer, et une force invisible se déchaîna sur eux. Les participants furent projetés au sol, et le feu s'éteignit soudainement, plongeant le sanctuaire dans l'obscurité. Cathy sentit une présence près d'elle, une présence familière et réconfortante. C'était l'esprit de Jissa, qui la remerciait silencieusement.
Lorsque la lumière de la lune réapparut, les participants étaient partis, s'évanouissant dans l'ombre de la forêt. Katy se tenait seule au centre du sanctuaire, l'amulette brillait encore faiblement. Elle savait qu'elle avait rompu le cycle de la violence et du sacrifice. Jisa était libre, et les sombres machinations de son père avaient été déjouées. En retournant chez elle, Katy sentait une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle savait que Jisa veillerait sur elle, et que sa propre vie, bien que marquée par la perte, serait désormais guidée par la lumière de la vérité et de l'amour fraternel. Dans les jours qui suivirent, Katy prit la direction des affaires familiales, déterminée à utiliser la richesse et le pouvoir de sa famille pour le bien, et non pour le mal. Elle honora la mémoire de Jisa en créant des fondations pour aider les nécessiteux et les opprimés, transformant l'héritage sombre de son père en une force de lumière et de justice. Ainsi, l'histoire de Katy et Jisa devint une légende, rappelant à tous que même face aux forces les plus sombres, la lumière de l'amour et de la vérité peut toujours triompher. Et voilà, chers abonnés, l'histoire poignante de Jisa touche à sa fin. Une histoire qui nous rappelle que la vie est souvent bien plus complexe qu'elle n'y paraît, pleine de mystères et de choix difficiles. Si cette vidéo vous a captivé autant qu'à nous, n'oubliez pas de nous le faire savoir en likant et en partageant. Cela aide énormément notre chaîne à grandir et à toucher plus de monde. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, pour ne pas manquer les prochaines histoires fascinantes que nous avons en réserve pour vous. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé et partagez avec nous d'où vous nous regardez, que ce soit d'Afrique, d'Europe ou d'ailleurs. Votre soutien et vos pensées sont précieux pour nous. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure. À très bientôt pour une nouvelle histoire tout aussi captivante sur Petite Voix du Monde.